Bonjour amis terriens, je vous ai déjà parlé des séraphins, je vous ai dit qu'ils avaient participé avec les Elohim à la formation des planètes et de leurs centres spirituels, mais je ne vous ai pas dit qui étaient les Elohim. Les Elohim font partie du monde élémental. Ce sont des êtres de lumière comme les êtres angéliques, mais j'ai omis de vous préciser que ces deux mondes étaient différents. Ils n'ont pas du tout le même taux vibratoire. Le monde angélique est beaucoup plus subtil, plus éthéré, plus vaporeux que le monde élémental, qui se rapproche beaucoup plus de la densité de la Terre. En tant qu'êtres du monde élémental, les Elohim sont des êtres d'amour et de lumière, des dieux créateurs qui représentent la conscience du Père. Ce sont des créateurs de formes qui se sont offerts pour manifester l'idée divine dans ce système solaire créé par l'esprit de ses parrains et marraines, Hélios et Vesta. La première activité des Elohim a été de projeter les puissants rayons de lumière provenant de leur conscience combinée pour former la matrice de la planète Terre. Ensuite, ils ont convoqué les directeurs des formes élémentales, Virgo pour la terre, Neptune pour l'eau, Bélier pour l'air, Hélios et Vesta pour le feu, ainsi que les constructeurs de formes, les anges Deva et les esprits élémentaux. Ensemble, ils ont rempli la planète Terre de lumière en la façonnant suivant les instructions des Elohim. Les Elohim ont tellement de capacité et de puissance qu'ils peuvent créer des planètes avec les séraphins, mais aussi les univers, les galaxies et les systèmes solaires. Ils soutiennent toute la création avec leur lumière qui est si puissante que l'esprit humain ne pourrait ni la supporter ni la concevoir. Ce sont eux qui ont créé la planète Terre, il convient de ne pas l'oublier. Sachez mes amis qu'il faut 7 Elohim pour construire une planète. Autrement dit, comme il y a un Elohim par sphère et qu'il y a 7 sphères par système solaire, tous les Elohim d'un système solaire sont monopolisés pour la création d'une planète. Ces Elohim se prénomment Hercule, Cassiopée, Orion, Claire, Vista, Tranquillité et Arcturus, et ils travaillent tous avec les directeurs des forces de la nature. Ces êtres merveilleux, comme tous les êtres, ont une flamme jumelle, mais je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, sachez que la flamme jumelle de l'Elohim Hercule se prénomme Amazone, celle de l'Elohim Cassiopée est Minerve, celle de l'Elohim Orion est Angélique, celle de l'Elohim Claire est Astraée, qu'on dit aussi Astrée, la flamme jumelle de l'Elohim Vista est Cristal, celle de l'Elohim Tranquillité est Pacifique et celle de l'Elohim Arcturus se prénomme Diane. Pour réaliser le plan divin, les Elohim ont fait appel au monde élémental, à certains représentants du monde angélique et aussi à la déesse de la nature qui se prénomme Amaryllis. Cette déesse a installé le rythme du printemps et les saisons, elle a créé les fleurs, les cycles et la beauté de la nature et elle a mis la vie en mouvement. Il a fallu 900 rythmes consécutifs de saisons pour arriver à la beauté originelle de la Terre. Quand la création a été terminée, les Elohim ont prévenu Hélios et Vesta, les parrains et marraines de votre système solaire, que la Terre était habitable. Rien n'est anodin dans la nature, mes amis. Tout a toujours un sens et il y a toujours quelqu'un qui élabore ce qui se passe, même si vous ne le voyez pas. Les Elohim représentent les activités et les qualités mentales du Créateur. Une petite flamme de chacun de leurs courants de vie est en chaque individu qui s'incarne. Vous les portez sur votre front et vous ne le savez pas, puisqu'elles sont invisibles. Cette sorte d'antenne vous permet de contacter les Elohim à chaque fois que vous en éprouvez le désir ou le besoin.
Ces 7 étincelles de vie représentant les Elohim ressemblent à une couronne ou une sorte de diadème qui rappelle l'état de royauté de chacun de vous. Cette couronne protège votre structure mentale et votre cerveau depuis le début de l'incarnation. Autrement dit, elle était déjà présente au moment de ce que vous appelez votre naissance. Par cette septuple flamme grandissent les facultés humaines et les consciences, ce qui permet de maintenir l'équilibre du plan divin dans le monde extérieur et de l'exécuter. Vous l'avez compris, mes amis, les 7 flammes qui composent la couronne des Elohim sont la projection des flammes qui correspondent aux 7 sphères de l'activité du divin. À gauche de votre front, vous avez dans le même ordre que les sphères une petite flamme bleue, une petite flamme jaune dorée et une petite flamme rose. Au centre, la flamme blanche est beaucoup plus développée que les autres. Elle est entourée de la couleur de votre sphère d'origine, celle qui a votre note particulière dans l'univers, autrement dit, celle dans laquelle vous avez séjourné le plus longtemps quand vous étiez à l'école des 7 sphères. Cette flamme, que vous appelez le symbole de l'œil omniprésent de Dieu ou encore troisième œil, est perçue par les clairvoyants. À droite de votre front se trouve une petite flamme verte, une petite flamme rubis dorée et une petite flamme violette. Personnellement, je suis de la 5e sphère, celle qui correspond à la santé, la guérison, la prospérité, l'abondance, l'écoute, l'esprit de vérité et de liberté. La flamme blanche qui se trouve au centre de mon front est donc entourée de la couleur verte de cette sphère. Sachez que vous pouvez connaître la couleur de la sphère à laquelle vous appartenez, mais il vous faut avoir commencé le nettoyage de votre corps éthérique pour la trouver. Sachez encore que votre note particulière ne change jamais et que vous la conservez durant toutes vos incarnations. Voilà mes amis, vous en savez maintenant beaucoup plus sur les Elohim. Vous pouvez trouver tout ce que je vous ai dit dans le livre de Chantal Saint-Paul B. Je m'appelle Shambhala, je viens de la planète Mercure et je vis sur la Terre. Vous pouvez aussi vous procurer ce livre en contactant la maison d'édition Rue de Saint-Germain au 06 17 14 26 04. Portez-vous bien mes amis et au plaisir de vous retrouver.